Lors de son discours à l'occasion de la 72e Assemblée générale ordinaire des Nations Unies, le président Ibrahim Boubacar Keïta a évoqué la mise en place de la force du G5 Sahel. Née à la suite du sommet extraordinaire du G5 Sahel qui a eu lieu en juillet dernier, l'organisation, qui se veut indépendante, ambitionne de lutter contre le terrorisme qui sévit au Sahel. Les premières opérations de la force conjointe débuteront, nous l'espérons, ce mois d'octobre 2017. Je puis vous assurer que ces opérations seront conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. À cet égard, un dispositif civil sera déployé au sein de la force pour veiller à cette dimension qui nous tient à cœur, car le succès de la force repose sur l'adhésion pleine et constante de nos populations. La force du G5 Sahel est encore à la recherche de financement et de soutiens internationaux. En effet, pour être efficace, l'organisation aurait besoin d'un financement d'un montant de 450 millions d'euros, mais pour l'heure, l'aide internationale, principalement européenne, n'a permis de réunir que le quart de cette somme. Le président de la République du Mali profite donc de son intervention à l'ONU pour sensibiliser la communauté internationale. Cette force conjointe est d'utilité publique avérée. Nous sommes un espace de passage aujourd'hui, mais la bataille que nous conduisons dans le Sahel est une digue aujourd'hui. Si, par malheur, cette digue devait céder, ce serait un malheur pour l'ensemble du monde civilisé, du monde qui partage nos valeurs. C'est pour cela que dans le domaine de l'équipement des bataillons, du renforcement des capacités logistiques, ainsi que celui des secteurs de la communication, l'évacuation médicale d'urgence et la lutte contre les derniers explosifs improvisés, qu'on appelle les EEI, nous avons besoin de votre aide. Une fois mise en place, la force du G5 Sahel réunira plus de 5000 hommes dans la zone afin de lutter contre le terrorisme. En plus du volet sécuritaire, le président de la République malienne a tenu à mettre en avant les autres ambitions de l'organisation, que sont le développement, la bonne gouvernance, mais également la création d'emplois.